Donc, c'est par rapport au marché de l'emploi. Si vous-même, vous n'avez pas les capacités de pouvoir le faire, il faut chercher. Il faut poser des questions, par exemple, à ceux qui savent. Il faut aussi écouter des émissions comme ce que nous sommes en train de faire pour pouvoir comprendre que, ah, il y a quelque chose, il y a des projections. Vous voyez, non? Pour la plupart de nos pays ici, on parle des pays en chantier. Donc, vous voyez que probablement ou encore sûrement, le marché de l'emploi sera peut-être tiré vers des domaines d'ingénierie, ponts et chaussées, ça revient toujours. De la médecine également, vous voyez, non, parce que la population s'élargit, de nouvelles maladies, tout ça là. Donc, il y a ce besoin-là. Il y a également l'ingénierie au niveau de l'électricité, au niveau de la mécanique, tout ça là, ce sont des métiers porteurs parce que les choses évoluent. Vous voyez, non? Il y a la communication non plus qu'il ne faut pas négliger parce que, après tout, toutes les entreprises auront besoin d'un communicant, vous voyez, pour polir l'image de leur entreprise, pour bien parler de leur entreprise. Donc, là, la nécessité de faire comprendre aux enfants qu'il faut lire, il faut bien lire, il faut maîtriser la parole, il faut bien parler. Ça aussi, ça fait partie des marchés de demain. Parce que il y aura des entreprises, il y aura certes des gens qui seront très bien calés dans leur spécialité, mais peut-être qu'ils ne savent pas parler. Donc lui, il veut juste qu'on le mette au travail pour qu'il travaille. Par contre, vous qui pouvez mieux parler, vous pouvez juste l'observer et maintenant expliquer ce qu'il est en train de faire. Et on dira peut-être que c'est vous l'expert. Alors, c'est ça la nécessité. C'est ça la nécessité de faire des calculs par rapport au marché de l'emploi. Pouvoir avoir des projections, pouvoir réfléchir. Parce que si vous vous faites former dans un domaine dont on n'aura peut-être pas besoin dans 5 ans, vous finissez votre formation et puis nous, on sera là pour vous regarder, ouais, vous allez errer. Certes, il y a la possibilité de se reconvertir, mais ça sera toujours bien de choisir initialement un parcours et par rapport à des analyses du marché de l'emploi. C'est très important. Il faut aussi déjà dire aux enfants, il faut aussi déjà dire aux apprenants, il faut aussi déjà dire aux parents que c'est toujours l'occasion de savoir que les parcours que nous embrassons, certes, on veut travailler, mais savoir que la meilleure manière d'obtenir du travail, c'est peut-être de le créer soi-même. Donc, vous devez avoir aussi cette capacité d'adaptation. Vous avez votre expertise, vous avez votre mentalité, vous avez votre parcours, mais vous devez être capable de transformer ce parcours-là à quelque chose pour rendre déjà service aux gens directement dans votre entourage pour pouvoir gagner de l'argent. C'est ça l'entrepreneuriat en fait. Pouvoir avoir un besoin dans un milieu et donner une solution. C'est comme ça que l'entrepreneuriat se définit. Parce que quand vous donnez une solution a un besoin dans votre entourage direct, forcément les gens vont vous payer pour ça. Vous voyez? Donc vous devez être capable d'avoir l'ouverture d'esprit, ouais, par rapport à votre parcours, par rapport à tout ce que vous avez comme intelligence, de pouvoir déceler directement un besoin et offrir des solutions. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses qui ne vont pas dans nos sociétés. À vous de voir ce que vous allez faire pour pouvoir euh, travailler sur un besoin précis et pouvoir gagner de l'argent. Parce que ce n'est pas évident, ce n'est pas... Certes, on peut faire des analyses, comprendre le marché de l'emploi, tout ça là, mais peut-être avant même que vous soyez dans une structure, que vous soyez dans une entreprise, vous devez passer forcément par votre propre entreprise, c'est-à-dire créer quelque chose pour pouvoir travailler et gagner de l'argent et ensuite se faire embaucher par une autre entreprise. C'est toujours bien, mais il faut aussi miser sur les deux. Miser sur les deux. Une compétence qui va profiter au marché de l'emploi, mais des compétences qui pourront vous faire créer votre propre structure et travailler comme vous voulez réellement. C'est pourquoi aujourd'hui les parcours au niveau du cycle court, de la maçonnerie, de la menuiserie, de l'électricité, de la plomberie, et du ferrage, tout ça là, c'est souvent, c'est bien.
Mais j'aimerais revenir rapidement. C'est très bien parce que juste à la fin, vous êtes capable de travailler directement pour vous-même en attendant peut-être de rentrer dans une entreprise, dans une grosse structure. C'est bien, mais le bémol que moi j'aimais là-bas, c'est que n'envoyons pas les plus jeunes là-bas. Des enfants qui ont le BEPC et qui ont peut-être l'âge de quoi, 14, 13 ans, tout ça là. Euh, Moi, je déconseille fortement qu'on les amène dans les cycles courts. Parce que tout de suite, la personne va finir les 3 ans pour peut-être la maçonnerie ou la menuiserie, encore l'électricité. Mais il est encore très jeune. Il a de la chance ou encore il a de la capacité pour pouvoir aller loin dans ses études et devenir plus que ce que ce que un parcours, un parcours en CAP va l'offrir. Donc, pour des gens comme ça, il faut peut-être les amener dans des cycles très longs, hein, parce qu'ils ont encore l'âge, ils ont encore le temps, donc d'aller très loin dans les études et devenir des cadres supérieurs, parce que c'est ce que nous tous nous souhaitons pour nos enfants. Tout le monde veut voir son enfant à un niveau supérieur, donc il faut les envoyer peut-être dans les filières F4, dans les filières F3, un peu plus long, où on ira très loin, on ira très loin. Après le bac même, on peut continuer au niveau des BTS avec beaucoup d'autres filières d'ingénierie, peut-être même en informatique. Vous voyez, non? Donc, c'est comme ça. Tout ça, c'est en fonction aussi de l'âge de l'enfant. Il faut privilégier un long parcours pour ceux qui ont l'âge moins avancé et peut-être pour ceux qui ont peut-être l'âge un peu plus avancé, les préconiser des parcours un peu, bon, des cycles courts, en fait, pour eux, histoire qu'ils finissent rapidement pour qu'ils puissent être opérationnels sur le terrain. Hmm.